Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Marc-Olivier Gossy et à Adrien Jacot de m'avoir proposé de participer à ce fabuleux congrès. Ils m'ont proposé de dire pourquoi j'en suis revenu de l'intelligence artificielle. Eh bien, j'ai commencé la chirurgie prothétique du genou par la navigation et cela m'a beaucoup apporté pour la compréhension de cette chirurgie. Mais au fur et à mesure de mon expérience, eh bien, j'ai vu que le temps opératoire était quand même plus long avec la navigation et que je voyais pas vraiment de bénéfices pour mes patients. Alors j'ai abandonné progressivement cette outil. J'ai essayé les guides patients spécifiques. Là, j'ai eu beaucoup de difficultés, des difficultés logistiques, des échecs de pose, des erreurs de pose, des problèmes d'équilibrage ligamentaire, une interface avec l'ingénieur qui n'était pas forcément satisfaisante, et là aussi une absence de bénéfice pour le patient. Et là, j'ai arrêté beaucoup plus rapidement. Alors, si on se met devant ce type de patient, vous voyez que bon, un patient avec un calvitie extra-articulaire, séquelles de fracture du fémur, séquelles d'ostéotomie, parfaite indication d'utilisation de la navigation ou des guides patients spécifiques, mais vous voyez, on peut très bien arriver à faire quelque chose de très bien aussi avec une instillation mécanique quand on a un petit peu l'expérience. Et aussi ce patient, alors là c'est un peu plus polémique, c'est un clin d'œil, ce patient à qui j'ai mis une prothèse totale de genou à droite et qui vient vous voir pour la prothèse à gauche. Je voulais pas lui enlever le clou gamalon. Très bonne indication également de chirurgie assistée par navigation ou par les PSI. Eh bien moi je l'ai faite Vista Denas et avec un résultat qui est parfaitement conforme au résultat habituel de chirurgie. Alors, j'ai pas abandonné, hein. J'ai voulu continuer dans mes essais de l'intelligence artificielle avec les guides patients spécifiques pour l'ostéotomie. Là, j'étais très séduit par la solution que ce laboratoire propose dans les ostéotomies autour du genou, très efficace, rapide, précis, mais il y a aussi quelques déboires. Et je vous présente ce patient de 48 ans qui présente un varus de 7 degrés, une arthrose fémoro-tibiale interne très modérée, bonne indication d'ostéotomie tibiale de validation. Et puis voilà, vous vous retrouvez en post-opératoire avec 2 degrés de varus, 4 degrés à 6 mois, c'est pas acceptable. Et vous vous dites qu'avec une instrumentation mécanique, vous auriez fait certainement mieux. Et j'ai abandonné alors temporairement. Pourquoi? Parce que le laboratoire est en train de développer des solutions où le chirurgien pourra piloter la planification. Et ça m'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse? C'est bien parce que j'ai l'habitude de ça à l'épaule, grâce à ce logiciel Blueprint que mon maître Pascal Boileau a développé avec d'autres chirurgiens. Je vous présente ce cas d'une patiente qui a une glène de type C, 30 degrés de rétroversion sur une arthrose gléno-humérale. Eh bien, j'ai choisi, vous voyez, une greffe osseuse pour compenser la rétroversion et faire une bio-RCI, une bio-RSA. Et vous voyez cette patiente qui a un an a un résultat parfait et une greffe parfaitement intégrée. Pour autant, je n'utilise pas les guides patients spécifiques de façon systématique à l'épaule, uniquement dans les cas difficiles. Par contre, nous utilisons la planification pour les internes. Ils les planifient la veille de l'intervention. Ça leur permet, eux, de réfléchir sur le cas, de comprendre la chirurgie prothétique de l'épaule. Et puis, on se challenge, on voit après en péropératoire comment ça s'est passé. Et c'est très intéressant sur le pédagogique. Alors, je vous montre un petit peu mon fil rouge. C'est un jeune patient qui a 28 ans, qui est venu me voir parce qu'il ne peut plus marcher depuis 2 ans et demi, et qui a atteint de nanisme, d'une maladie de Cushing, de Steele. Enfin, il a des formations articulaires importantes. J'ai commencé par faire les hanches. Et puis, au niveau des genoux, je me suis dit, tiens, je vais peut-être demander à une célèbre société si elle voulait pas me faire une chirurgie prothétique sur mesure. Je leur ai envoyé le scanner. Et puis là, ils m'ont dit, ah ben non, là, c'est compliqué, vous comprenez, on ne peut pas y arriver. Alors évidemment, si on ne peut pas y arriver sur les choses difficiles et que la chirurgie sur mesure doit être réservée aux choses simples, eh bien, ça relativise l'intérêt de l'intelligence artificielle dans ces cas-là. Et donc, je lui ai fait une chirurgie classique. Bon, c'était un petit peu compliqué, hein, comme vous le voyez, mais c'est normal quand on part avec 60 degrés de flessum. Eh bien, ce patient, il marche. Et il est très satisfait. Et c'est peut-être la chirurgie de l'épaule, encore une fois, qui va me réconcilier avec avec l'intelligence artificielle où je vais commander probablement une prothèse sur mesure. En conclusion, eh bien, l'intelligence artificielle doit accompagner le développement de la chirurgie orthopédique. Elle ne doit pas se substituer à la formation des chirurgiens, mais l'accompagner. Elle ne doit pas remplacer le chirurgien. Et surtout, il ne faut pas céder à la pression commerciale et il faut que ce soit l'intérêt de nos patients qui prime. Je vous remercie pour votre attention.